on enlève le B, ça on change par repeat Y, si je ne me trompe pas. On va voir ça tout de suite. On va pas pouvoir voir ça tout de suite, je vais d'abord mettre du texte, sinon ça va pas fonctionner. Donc on va tout de suite prendre le texte que j'ai là. Alors je vais vous montrer comment le prendre sinon par vous-même. Donc vous cherchez l'orep ipsum dans Google. Voilà. Donc c'est un générateur de texte, donc c'est du latin. Moi j'y comprends rien personnellement. Vous pouvez vous amuser à le traduire. Ici bon on vous chante, mais on utilise ça plutôt pour tout simplement faire du contenu. Histoire de quand on crée un site, mettre du texte. Donc finir notre balise, hop, on en crée une autre, on va un peu avancer le texte, voilà, histoire que ce soit vraiment bien fini, tac, voilà. Maintenant, testons. Ok, donc là, on a une petite erreur, donc si c'était pas plutôt X à mettre ici, on va enlever la hauteur. Ça risque pas de fonctionner si on met une hauteur maximale. Et voilà, ça fonctionne, nickel. Donc là, on a un petit saut. On peut voir là qu'il y a un petit saut, c'est dû au paragraphe tout simplement. Aussi, j'ai oublié, je viens de m'en souvenir. En HTML5, les articles s'appellent articles, tout simplement. Dans le contenu, quand on met un post, ça s'appelle article. Donc voilà, donc c'est à mettre. Tout simplement article, comme en français. Là on peut voir, ouais, le O a disparu. Alors attendez, vérifie. Ouais, effectivement. Donc on va enlever le margin top et je vérifie jusque le bas. Non, le bas c'est bon. Mais le haut, il est masqué. Donc on va l'enlever. Donc margin top. Hop là, voilà. Donc maintenant le cadre. Alors le cadre on va le mettre là. Faire un petit espace. Donc on va créer une div qui s'appelle id vignette. Ou cadre, on va plutôt dire cadre pour rester, et on va le mettre en image, une image donc qui s'appelle photo, elle est dans le dossier img photo.jpg. On n'oublie pas de mettre le alt, c'est obligatoire dans les images, donc on peut mettre photo et on ferme la balise. Donc, comme dit dans photo, img photo.jpg. Bien. Le cadre, lui, s'appelle cadre.jpg. Et donc, là, on peut voir, je précise juste, on peut voir qu'il y a, donc c'est en JPG, donc il y a un effet de transparence théoriquement qui aurait dû être fait, mais vu que nous sommes sur un fond blanc, eh bien, j'ai laissé en JPG, on verra pas la différence. Par contre, si vous ensuite vous changez la couleur du fond, je vous conseille de refaire la même manipulation que moi et de mettre en PNG ou de réutiliser la couleur du fond comme pour la couleur blanche là. Sinon ça ne le fera pas. Voilà. Et donc maintenant on va styliser tout ça. Donc on aurait pu utiliser plutôt au lieu d'une div une classe plutôt. On va utiliser une classe parce que c'est quelque chose d'inline comme les images, donc ce sera mieux. D'ailleurs
J'aurais pu utiliser une classe aussi, donc pour contenu et conteneur, mais bon, ça n'a pas d'importance. Alors, donc une classe, c'est un point cadre. Et donc là, on va lui dire qu'on veut donc le background image, URL, image, cadre.jpg, le background repeat, donc no repeat au cas où, on sait jamais. Et là, on va lui dire donc sa taille. Donc là, on regarde la taille, il fait 616 par 224. Donc 516, hein. Maintenant j'ai un doute. 516. 8, 224 pixels. Et donc il y aura des marges à l'intérieur. Alors les marges, on va les calculer. Donc c'est du calcul approximatif, on verra par nous-mêmes après avec Firebug. Donc là, j'active juste mes règles. Donc là, on a du 5 pixels sur le bord. Donc sur tous les bords en fait, normalement c'est 5 pixels, à part le bas. Le bas parce qu'il faut compter en même temps donc l'ombre. Parce que sinon il va se mettre sur l'ombre aussi, il fera pas la différence. Et donc le bas, on a du 27, je dirais même du 30 pixels. 30 ou 29, on va voir ça. Je vais mettre 29. Donc 5 sur le haut, sur le gaucher. Donc margin top 5 pixels. Oh, non, c'est pas margin, hein, c'est padding. Voilà. Sinon ça va pas faire le même effet. Padding left 5 pixels. Et padding right toujours 5 pixels. Suivi de padding bottom 29 pixels. Voyons ce que ça donne. L'image est trop décalée à droite. Ah bah oui, j'ai pas besoin de mettre padding right 5 pixels puisque j'ai déjà fait à gauche et que j'ai déjà calculé l'image juste pour qu'elle soit pile dans la taille du cadre. Donc j'ai pas besoin. Ah, c'est quand même de trop. Alors, faut peut-être que je mette 10 justement pour padding left. C'est toujours pas assez. Alors on prend Firebug, on s'en met pas. On prend le cadre. Ah oui, je sais pourquoi. Tout simplement parce que l'image ne s'arrête pas juste à la bordure gauche. À cause de l'ombre, elle est encore un peu après. Donc il y a encore un petit décalage à compter. Donc hop, on y va. Et voilà. Donc résultat, c'est 13. Par contre, en hauteur, c'était bon. C'était bien 29. Je vérifie si je rajoute un pixel de plus. Ah, en fait ça sert à rien, toute évidence. Ah bah oui, ça sert à rien. Effectivement, ça sert à rien. Puisque j'ai déjà compté pour le haut. Bref, on s'embête un peu pour rien. Enfin, je m'embête un peu pour rien. J'espère que vous copiez pas tout ce que je fais et qu'ensuite vous êtes obligé de tout corriger. Voilà, là c'est bon. Donc maintenant on va calculer à combien il est du bord, donc 70 pixels. Mais attention, ouais, là il faut compter ça. On va plutôt sélectionner notre cadre. Voilà, il est là. On va mettre une règle contre. Ok, il n'y a pas d'effet de magnétisme sur l'ombre. Normal, faut que je sélectionne l'ombre. Voilà.